لا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et lancez-vous vers le pardon de Dieu et un paradis dont la largeur, comme la terre et les cieux, préparés pour les croyants. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج وصل المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف من قطاع الطريق خرج معتما، ومن خرج كذلك يصل إلى منزله سالما. ومن خاف من نار جهنم بكر بالأعمال الصالحة واجتهد بالطاعات بحيث يصل إلى الجنة سالما. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، معناه اجتهدوا وبكروا في طلبها. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui craint des voleurs, des brigands, c'est-à-dire il sort durant la nuit, dans l'obscurité, et celui qui sort dans l'obscurité, il se précipite avant l'aube, avant la journée, il arrive chez lui sain et sauf. Comme ça, il ne sera pas aperçu par les voleurs, les brigands, les criminels. Certes, la marchandise de Dieu est chère, la marchandise de Dieu est le paradis, c'est-à-dire c'est une demeure très chère. Et celui qui veut le paradis, alors qu'il cherche à œuvrer dans le bien, qu'il ne retarde pas la repentance, qu'il ne retarde pas les œuvres de bien, qu'il fuit de la désobéissance. Comme celui qui a peur des brigands et les voleurs, il sort durant la nuit avant que la journée tombe, avant que la journée arrive, celui qui a peur de l'enfer et du châtiment, alors qu'il se précipite à faire les obligations, à s'éloigner de l'haram, qu'il cherche à œuvrer dans le bien avant que la mort arrive. Comme ça, il arrive le jour du jugement en bon état, et la demeure qui est trop chère, très chère, c'est le paradis. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lil'amali lima yusiluna ila al-jannah wa ma yub'iduna ila an-nar min an-nar. Nous demandons à Allah ta'ala qu'il nous guide à œuvrer vers les actes pour les œuvres qui nous ramènent au paradis et qui nous éloignent de l'enfer. يقول الإمام ابن الجوزي لولده في وصيته: وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير. يعني ما لم يكن الإنسان في أمر مهم فليعتزل الناس ما لم يكن في علم في تعليم. Alors il a dit à son fils: écarte-toi des gens, isole-toi des gens, mais à condition, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose à blâmer, s'il n'y a pas une recherche de science, parce qu'il faut sortir de la maison pour apprendre, pour enseigner, blâmer le blâmable, ordonner le bien, sortir pour concilier entre deux frères, visiter les malades. Il n'a pas dit isole-toi des gens en délaissant ces actes ou en délaissant la mosquée et la prière en groupe ou la prière de vendredi. Mais s'il n'y a pas toutes ces choses dans le bien, alors prends une place seule dans ta maison et travaille par le dhikr, par le ilm, par la méditation. C'est dans ce sens-là. I'tazil ma'nahu ma lam yakun hunaka amrun aham. S'il y a quelque chose, une priorité, alors il faut sortir et aller ordonner le bien, enseigner, apprendre, faire la prière en groupe. Sinon, chez toi, tu fais la lecture du Coran, le dhikr, tu révises ce que tu as appris et tu fais dua, tu demandes à Allah Ta'ala le soulagement pour le jour du jugement. Wahdar min jalis as-su'. هذا لا يخفى عليكم. Méfie-toi
la mauvaise fréquentation. Méfie-toi d'être en compagnie d'une personne perverse, d'une personne désobéissante, d'une personne qui ne craint pas Dieu. هذا ما يؤثر عليك بالخلطة. إذا جالست إنسانا فاسدا يؤثر عليك. الإنسان يتأثر بمن يخالط. L'être humain est influencé par celui qui le fréquente. Alors il ne faut pas que tu fréquentes une personne loin de la religion. Il ne faut pas que tu fréquentes une personne plongée dans le haram. Il ne faut pas que tu fréquentes une personne, il parle de la dunya. Il faut que tu fréquentes des gens qui parlent de la mort, de l'attente, de l'ilm, ordonner le bien, blâmer le blâmable, ad-du'a, l'istighfar, le jour du jugement, le châtiment dans l'enfer, le paradis. Ces cours, ces paroles, alors celui-là, on a besoin d'être avec lui, mais l'autre non. L'autre, sa parole durcit le cœur. الآخر كلامه يقسي القلب. إذا نحن لا نحتاج قلوبنا فيها من القساوة لا نحتاج من يزيدها قساوة. Les cœurs qu'on a, ils sont assez durs, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous augmente la dureté du cœur. نسأل الله السلامة. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. Le plus loin de l'agrément et de la clémence de Dieu, c'est la personne qui a le cœur dur. Et le fait de parler de la dunya, des péchés, de l'haram, de plaisir, ça durcit le cœur. Les paroles en dehors de la religion durcit le cœur. Et nous, on n'a pas besoin. الكلام بغير ذكر الله بغير طاعة الله بغير ما يرضي الله يقسي القلب. وأبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاس. وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف. يعني alors maintenant, lorsqu'il a dit isole-toi des gens, s'il n'y a pas quelque chose d'important, tu t'assois avec qui? Avec les livres de religion. لمن عنده تمييز كتاب الإحياء نافع جدا. كتاب الحلية, كتاب صفة الصفوة, كتاب الرسالة القشيرية. Alors, j'ai dit, il a dit à son fils que tu assis-toi, que ton compagnon soit les livres. Alors j'ai dit, il y a vraiment des livres qui touchent le cœur. Les livres de Ibn Jawzi lui-même, avec un certain niveau dans la science. Parce que ces livres, si la personne n'a pas appris la base, bouche-oreille, avec les règles, les 3 sortes de mécréances, il a bien compris ce qui fait sortir de l'islam. Il a un niveau qui distingue entre l'islam et la mécréance. S'il lit, il tire profit. Mais s'il n'a pas cette distinction et il va lire, alors ça va avoir avec lui un cocktail bizarre. إذا واحد عنده تمييز تعلم من علم الدين الضروري ومن العقائد ما يميز به بين الإسلام والكفر، تمكن في هذه العقائد، أخذ العلم الضروري، صار عنده فهم، صار عنده تمييز. إذا قرأ في بعض الكتب ككتاب الإحياء للغزالي أو شرح الإحياء لمرتضى الزبيدي، أو قرأ كتاب الرسالة القشيرية أو كتاب حلية الأولياء أو صفة الصفوة، هذه ونحو ذلك، حتى كتب الحديث البخاري، les livres là, ça peut donner une bonne influence, mais à condition que la personne il a une bonne base. Parce que s'il n'a pas une bonne base, il va mélanger et il va avoir des choses graves des fois. إذا ما عنده تمييز الإنسان يخشى عليه أن يفهم الأمور على غير وجهها. هو يقول الإنسان في الأصل كان يأخذ الكتاب يقرأه ثم يراجعه. Il prend le livre avec la main et il va vers l'enseignant, vers le muhaddith, vers l'imam. Il apprend le livre, il prend note et après il révise ce qu'il a appris, parce que la science, c'est pas par la lecture des livres, mais par le fait d'écouter les savants en train de parler et d'expliquer. وَالنَّظَرْ فِي سِيَرِ السَّلَفِ. C'est ce que je vous ai en train de dire, le livre Hilayat al-Awliya, Sifat al-Safwa. Tu regardes dans leur histoire, dans leur adoration, dans leur obéissance, dans leur mode de vie. بتسمع مثلا قال صحبت فلان 20 سنة ما سمعت يذكر الدنيا بكلمة. Quelqu'un qui a dit j'étais en compagnon, j'ai tenu compagnie, j'étais avec Al-Rabi' ibn Khuthaym 20 ans. J'ai pas entendu de lui une parole concernant dunya, concernant le bas monde. Une fois il a dit
à une personne, Taïm, ils ont combien de mosquées? Soit une tribu ou une région, il a dit Taïm, ils ont combien de mosquées? C'est ce qu'il a entendu pendant 20 ans sinon. C'est l'homme qui a sa fille lui a dit, mon père, donne-moi la permission pour aller jouer. Il a répondu, va et dis du bien. La fille n'a pas compris. Mon père, donne-moi la permission d'aller jouer. Va, dis du bien. Les collègues, ils ont dit, mais pourquoi tu n'as pas joué? Il a dit, et moi, je n'ai pas voulu que cette parole soit écrite dans mon livre. Va jouer, c'est quoi cette parole écrite? Va et dis du bien. C'est une parole, jolie parole. À ce point-là, cet imam a insisté de ne pas dire à sa fille, va pour jouer. Et nous, combien de fois on dit à la personne, va jouer, laisse-nous tranquille. Mais, laisse-nous tranquille, prends le téléphone, prends. الله يلطف بنا نحن فقط إذا تكلمنا بهذا لنعرف أننا مقصرون وأن حالنا بعيد عن سيرة السلف الصالح فيقول ابن جوزي لابنه اقرأ في سير السلف الصالح لتعرف كيف كانوا كيف كانت حياتهم كيف كانوا يقضون نهارهم كيف كانوا يقضون ليلهم. Il dit à son fils, regarde dans le comportement, dans leur histoire, dans leur mode de vie, comment ils passaient la journée, comment ils passaient la nuit. Sufyan al-Thawri, il dit, moi je donne à mon ego le fait de dormir, mais une fois que je me réveille, je ne vois plus le sommeil, c'est fini, elle a pris sa part et il commence à prier. Pour dire qu'on est vraiment en observant ce qu'ils ont fait salaf et on regarde notre état, on est très loin, mais quand même, qu'on se corrige, qu'on change. إذا واحد عرف نفسه أنه بعيد عن طريقة السلف الصالح، إيش بيعمل؟ يبقى على ما هو عليه ولا يمشي بالتغيير؟ يمشي بالتغيير. Si la personne, il voit que sa manière de vivre, sa mode de vie, elle est très loin d'avoir une ressemblance avec la manière de salaf, alors est-ce qu'il continue quand même ou il essaye ils essayent de faire comme eux, ils essayent de prendre un peu de leur bonne habitude, voilà, j'essaye de faire ça, si j'ai pas réussi, je fais telle chose ou telle chose. Parce que continuer sur la paresse d'hier et tu as l'intention de continuer pour demain, c'est pas une bonne chose. لا ينبغي الإنسان أن يستمر على ما هو عليه من تقصير وعلى هو من سوء عادة. قال نصيحة ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله. Elle lui a dit, tu ne rentres pas dans une sorte de science avant de maîtriser la science que tu l'as appris avant. Par exemple, les fuqaha, ils disent à l'ulama que la personne, il prend la science de base, la science obligatoire, الضروري من علم الدين. سواء بالفقه الشافعي أو المالكي مع العقيدة. Que ce soit dans le fiqh shafi'i, maliki, hanafi, tu prends la base pour que tu puisses faire de la prière, le jeûne, la zakat, pour que tu puisses t'éloigner de l'haram, avec une bonne base dans l'aqida. Après, ils disent, va pour apprendre la grammaire arabe. Ils te disent, après, la grammaire arabe, al-nahu, l'ura, nahu, sarf, tu apprends la conjugaison, la grammaire, la langue arabe. لأن كل العلوم الأخرى تحتاج إلى هذا العلم parce que toutes les autres sciences ont besoin de cette science. Si tu as bien appris l'arabe, tu as bien maîtrisé les règles dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, à chaque point que ton niveau monte ici, dans les autres sciences, ton niveau va être très facile et les autres sciences, tu vas l'avoir facilement. Tant que tu es faible dans la langue arabe, tu vas trouver des grandes difficultés à maîtriser les autres. Et une fois que tu rentres dans une science, essaye de ne pas se déplacer à un autre avant de maîtriser celui-là. C'est ce qu'il dit à son fils. Ça, c'est une règle à avant, et bien sûr, il a raison. وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل يعني cherche l'histoire, par exemple, de ceux qui sont parmi les grands saints, les grands pieux, regarde
histoire, leur mode de vie, leur comportement. يعني انظر في الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن المبارك، الإمام الشافعي ونحوهم، الإمام الجنيد، سفيان الثوري، Amr ibn Abd Qais, cherche à regarder les grands saints, les grands pieux, comment ils ont fait dans ce bas monde, comment ils ont passé leur temps, comment ils ont travaillé. Sufyanain, Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Uyayna, j'ai dit l'imam Ahmad, l'imam Malik, le Shafi'i, Abu Hanifa et les autres imams, il y en a des milliers. نحن لذلك نقول لا، نحن نخالف الوهابية. الوهابية ينظرون في ابن تيمية الذي كان إيش؟ موصوف بالكبر والرياء والعجب وفرط الغرام بحب الرياسة، فانظر ماذا أصابهم وما حل بهم. إذا نحن ننظر في المتواضعين، أصحاب الأخلاق الفاضلة، الأسقياء، الأجواد، القائمين الراكعين السجادين البكائين المتضرعين. Alors j'ai dit la différence entre nous, que le Wahhabiyya, pour eux, ils ne citent que Ibn Taymiyyah. Ils n'ont que celui-là égaré, et sinon ils citent Ibn Abdul Wahhab et Ibn Taymiyyah. Nous, on a dit, il y a des milliers de parmi les saints de cette communauté, dans l'école shafi'ite et malikite et hanafite, il y a des milliers, des grands saints, des grands pieux. Alors, regardez ces imams et essayez de les imiter, de faire comme eux et de les suivre. ولا تقنع بالدون، مش انه على طول تاخذ الاقل. لا تقنع. Il ne faut pas que tu sois satisfait par le moins, d'être toujours derrière, de ne pas concurrencer les grands. Si tu arrives à maîtriser l'arabe, qu'est-ce que tu attends? Si tu arrives à maîtriser la science de l'usul, pourquoi tu n'as pas encore cherché à apprendre cette science? Si tu as la potentialité d'aller, il ne faut pas que tu dis non, je me limite à ça, ça me suffit. Maintenant, il faut que je cherche l'euro et le dollar. ما هي انه بعضهم خلص بقول انا خلصت الضروري، خلص هذا العلم بيكفيني، خليني نروح شوف شويه الدولارات هذا شو هذا الدولارات والاورو شو بيعملوا لك؟ qu'est-ce qu'ils vont te faire؟ بيجيبوا لك سعاده الدنيا، ils te ramènent le bonheur du bas monde. العلم ياتيك بسعاده الاخره مع الربح العظيم. La science, il te ramène le bonheur de l'au-delà avec la grande récompense. L'autre, même si tu cherches de halal, mais tu perds ton temps. فقد قال الشاعر ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. Il a dit, j'ai pas vu dans les défauts des gens comme le fait de délaisser ceux qui sont capables à avoir la perfection et ne pas le faire, et ils ne la cherchent pas, et ils ne courent pas pour l'avoir, tout en étant capable de l'avoir. Il a dit ça, c'est un grand défaut. واحد يجد من نفسه أنه ممكن يتعلم العربية بسنة. Quelqu'un, il trouve que s'il fait l'effort, il peut apprendre la langue arabe en 3 ans, en 2 ans, en 1 année. Et qu'est-ce que tu attends pour l'avoir? Qu'est-ce que tu attends pour apprendre la langue arabe? Comme ça, lorsque tu lis le Coran, tu comprends al-ayat. Certains ayats, tu les comprends et ça te le touche directement. Et le hadith et les paroles des grands savants et les autres sortes de sciences. Qu'est-ce que tu attends pour apprendre l'arabe si tu veux vraiment aller dans la perfection? Si tu sais qu'en 2 ans, 4 ans, tu peux l'avoir, qu'est-ce que tu attends? وَعَلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ يَرْفَعُ الْأَرَاذِلِ فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، ما كان جميل الخلقة. وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة، سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك. اجوا بدهم يسألوا عن الحج والعمرة وأعمال الحج والعمرة، فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، يعني ما آريهم، بيقولوا هذا بالعامية، ما أعطاهم وش. الخليفة ولده عم بيحكيهم ولا يعطيهم اهتمام، هذا معناه، وهو معرض عنهم بوجهه. فقال الخليفة لولديه قوما ولا تنيا ولا تتكاسلا في طلب العلم فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. قال لا أنسى هذا الذل بين يدي هذا العبد الأسود. Alors il a dit, Ibn al-Jawzi, il dit, sache que la science fait élever les gens qui sont à la base, en bas,
par la science, ils deviennent très hauts, au-dessus des autres. Et il a dit, il y avait des gens qui n'avaient pas une lignée pour dire il est le descendant de tel homme arabe. Et il n'avait pas les moyens, et il n'avait pas la beauté pour dire, voilà, il a la belle voix, il a le beau visage. Il n'a rien, ni l'argent, ni la lignée, ni la beauté, voilà. Et il a dit, par exemple, Ata ibn Abi Rabah, c'était un parmi les élèves de Sahaba, Imam Tabi'i Mujtahid, c'est un grand Mujtahid, Aswad al-Lawn, il avait couleur, un homme de couleur, et il y a une main paralysée, et il n'était pas non plus beau, parce que des fois, il y a la personne, elle est noire, mais il est beau. Et là, non, il n'était pas comme ça. Et le calife Sulayman, fils de Abd al-Malik, avec ses deux fils, sont venus pour lui poser quelques questions au sujet de l'Hajj ou l'Umrah, au sujet de Nusuk. Alors il a répondu, mais il ne leur donnait pas d'importance. Et il tourne son visage. Ce n'est pas par orgueil, mais des fois pour que la personne en face, qu'il sache que même si tu es calife, on ne te donne pas d'importance parce que chez nous, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le poste, ce n'est pas ça, c'est la piété, la crainte de Dieu. S'ils étaient parmi ces gens-là, il allait se comporter autrement. Alors il a répondu de cette manière. Alors Sulayman, il s'est levé, il a dit à ses fils, levez-vous, ne soyez pas paresseux dans la recherche de la science. Vous avez vu, j'oublie jamais comment on était humilié devant cet homme esclave ou cet homme-là. J'oublie jamais comment on était, parce qu'on a besoin de lui, et regarde comment il s'est comporté avec nous. On annonce, le calife a ordonné d'annoncer, ne donne la fatwa que Ata. C'est lui qui délivre la fatwa. C'était un grand. Et à la base, il était un esclave, et après, on l'a affranchi. Al-Hassan al-Basri a encore été esclave, affranchi. Ibn Sirin, c'est des grands imams. Regardons comment on parle de Hassan al-Basri, nous, comment on parle de Ibn Sirin, de Ata ibn Abi Rabah. Mais qui a fait que ces gens-là sont célèbres plus que les rois de la Chine, plus que les rois de l'Inde, plus que les rois de l'Europe, plus que les rois de chez nous? Mais ces gens-là, tout le temps, on parle d'Ibn Sirin a dit, Al-Hassan al-Basri a dit, Al-Ata ibn Abi Rabah a dit, mais c'est la science qui les a élevés. ومكحول أيضا كان رقيقا ثم أعتق. C'est des grands imams qui étaient affranchis, Hassan, Ibn Sirin, Makhoul et d'autres, pas seulement ces gens-là. واجتهد يقول واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا. Cherche, mon fils, à préserver ton honneur, de ne pas être parmi les hommes qui cherchent le bas monde. تعرف شو بيقولوا هو من طلب الدنيا من كانت نيته الدنيا من طلب الدنيا فليتهيأ للذل. C'est lui qui cherche le bas monde qu'il se prépare à être humilié. هو ضد الدنيا. فبتلاقي بعض الأحيان من أجل الوصول إلى هذا يتعرض للإذلال يقبل. Ceux qui cherchent le bas monde, des fois ils seront humiliés. Et il accepte parce qu'il a un but d'arriver à tel poste, à telle chose dans la dunya. Et voilà, on est prédisposé à être humilié, à être agressé et méprisé. Alors c'est lui qui cherche la dunya, qui se prépare à être humilié. Lui, il dit à son fils, ne sois pas parmi ceux qui cherchent la dunya. Sayyidina Ali a dit que le bas monde, ma qal ad-dunya jifa. Le bas monde est l'équivalent à un cadavre. Et ceux qui cherchent le cadavre, souvent, qui cherchent les cadavres, c'est les chiens. Et si tu vas la chercher, alors les chiens, ils vont te concurrencer pour ça. Naza'atka kilabuha. Naza'atka al-kilab. فمن قنع شو عم بيقول لابنه من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. Celui qui se satisfait par le pain et certaines plantes
le pain avec les salades. Il peut vivre avec ça. Le pain avec quelques plantes. Personne n'arrive à le prendre comme esclave ou il se comporte avec lui comme un esclave. Parce que ça, tu peux le trouver facilement. Cela, tu peux le trouver facilement. Tu ne vas pas être humilié pour trouver le pain et quelque chose à manger. الشيخنا كان يقول خبز وزيت، كان يقول خبز وشاي، كان يقول خبز وزعتر. Il disait à plusieurs, je veux aller en Europe. Il lui dit, tu arrives à trouver le pain et le thé? Il lui dit oui, alors n'irai pas, n'ira pas. Tu arrives à trouver le pain avec le thym, le pain avec le thym, oui, ou avec l'huile, oui, alors ne voyage pas, reste ici. Parce que beaucoup parmi ceux qui ont voyagé dans le but de chercher la dunya, ils ont trouvé la dunya mais ils ont perdu leur religion. Alors, il a tout perdu pour rien obtenu. إذا واحد حصل الدنيا كلها وذهب دينه أخذ لا شيء وباع كل شيء. Si la personne a obtenu la dunya mais il a perdu sa religion, on dit il n'a rien pris mais il a tout perdu. Il n'a rien pris mais il a tout perdu. ومر أعرابي على البصرة فقال من سيد هذه البلدة. Un bédouin est passé par Al-Basra, il a dit qui est le chef de Al-Basra, qui est le maître. Il a Hassan al-Basri, Hassan al-Basri le maître. قال بما سادهم. Et pourquoi il est le maître de Al-Basra, Hassan al-Basri, pourquoi il est le maître? قال لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. Il a dit parce qu'il n'a pas eu besoin de leurs biens, il n'a pas eu besoin de leurs biens, et ils ont tous eu besoin de sa science. Alors il est devenu le maître. استغنى عن دنيا هؤلاء وهم احتاجوا إلى علمه فصار سيدا. هكذا شيخنا الشيخ عبد الله استغنى، ما سأل أحدا لنفسه، ما سأل لأحد درهم. Il n'a jamais demandé un dirham, un sou, 10 centimes ou un franc ou un dollar ou lira lubnani pour lui. Il n'a jamais dit à mes yeux, parce que je n'étais pas tout le temps avec lui, mais j'ai jamais vu le cheikh en train de demander pour lui quelque chose. Il n'a jamais demandé quelque chose pour lui. Mais tous les gens ont eu besoin de sa science. Mais il a encouragé les gens à donner fi sabilillah, na'am. Il a encouragé les gens à plusieurs reprises de donner pour construire les mosquées, les écoles et imprimer les livres de biens, oui. Mais pas pour sa propre personne. واعلم يا بني أن أبي، عم يحكي ابن الجوزي يقول أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال فلما بلغت دفعوا إلي 20 دينارا ودارين وقالوا لي هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم وبعت الدارين وأنفقت ثمنهما في طلب العلم ولم يبقى لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط. Il a dit, oh mon fils, sache que mon père était un homme aisé. Lorsqu'il est mort, il a laissé quelque chose. Lorsque je suis arrivé à l'âge de la puberté, c'est-à-dire ils ont dépensé pour lui jusqu'à l'âge de la puberté. À l'âge de la puberté, ils lui ont donné 20 dinars en or et 2 maisons. Il a dit, par les 20 dinars, j'ai acheté des livres de science. Et par la suite, j'ai vendu les 2 maisons. Et je dépensais cela pour la science, dans le fait de chercher la science. Yani livres, voyager pour apprendre. Il a dépensé ça. Et il a dit, ton père n'a jamais été humilié pendant la recherche de la science. Et il n'a jamais fait le voyage, tourner dans les pays afin qu'après les gens l'accueillent et lui donnent de l'argent. Il n'a jamais fait, il a dit comme certains qui ont fait. Et il n'a jamais écrit une feuille en voyant à telle personne que j'ai besoin que tu m'aides, il a dit j'ai jamais fait cela. طيب بعدين ايه بتقول كيف انفق؟ مع التوكل على الله. مع التوكل على الله إذا جاءك المال من غير شره فتموله
وأنفق منه وهكذا كان حال شيخنا. Alors tu dis, bon, il a dépensé les 20 dinars, il a vendu les 2 maisons, il a vécu. Comment il a vécu? Comment il a vécu par la suite? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils dépensent leurs biens, fi sabilillah, Allah Ta'ala fait que la dunya et les gens dans la dunya seront à leur service sans qu'ils demandent. Et ils seront, لأنه من كانت نيته الآخرة أتته الدنيا وهي ذليلة هكذا جاء في الحديث. C'est lui dont l'intention était l'au-delà. Il ne donnait pas d'importance à ce bas monde. Le bas monde vient à son pied avec humiliation. Le bas monde, avec ses biens, vient vers lui, sous ses pieds, avec humiliation. C'est-à-dire, et lui, il est dignitaire. Lui, il est au-dessus. Et dans le hadith, si le bien arrive sans que tu sois parmi ceux qui le demandent, qui le cherchent, ou le cœur attaché, il arrive. Tu prends ce que tu as besoin et tu dépenses le reste. Et je vous ai dit une fois, quelqu'un il a dit à Cheikh Abdullah, comment tu vis? Kif ta'aish anta? Cheikh Abdullah, il n'a pas ni un travail commerce, ni un magasin, ni une maison à louer, ni 2 voitures pour louer, ni un petit jardin pour mettre un peu de pommes de terre ou des tomates. Il n'y avait pas. Il a dit, moi je vis avec le tawakkul, je me fie à Allah Ta'ala depuis 30 ans. Ce qu'il arrive à lui comme nourriture, il mange, et le plus, il le donne. Et ce qu'il arrive comme habit, il le porte, et ce qui en plus, il le donne. Et combien de fois on lui met un repas qui suffit il peut suffire à 2 personnes. Il invite 5 pour manger. Il invite 5 personnes pour manger. Et tu regardes le repas, il suffit pour 2. Mais ça, c'est pas une fois dans le mois. Ça, peut-être, il le fait 2 fois par jour. Et lui, il ne mange que 2 fois par jour. Et il le fait presque tous les jours comme ça. Et vraiment, moi, je vous parle de certaines paroles, de certains actes, de certaines habitudes de tasawwuf. Mais tasawwuf, chez le Cheikh Abdullah, on l'a appris de ses actes, pas de ses paroles. التصوف من الشيخ عبد الله أخذناه من الفعل. ما كان كثير الكلام في التوحيد وفي التحذير من الوهابية وابن تيمية وحزب التحرير وحزب الإخوان ودجاجلة المتصوفة رجب ديب وناظم قبرصي. Celui qui connaît le Cheikh Abdullah, il voyait que ses cours étaient souvent dans le tawhid, dans l'aqida, la science de base. Bon, il donne des cours pour les enseignants qui vont enseigner dans l'université. Il a expliqué à certains livres un peu détaillés, mais souvent ces cours, c'était dans l'aqida. Il mettait en garde contre Al-Wahhabiyyin, Ibn Taymiyyah, Hizb al-Ikhwan. Et vous avez vu Hizb al-Ikhwan. أينما حل هذا الحزب حل الشؤم والدمار والفساد الاقتصادي والخربان. عم يستنجدوا بأمريكا وفرنسا بس. هذا اللي بيعجبك إنه حزب الإخوان où il s'installe, c'est les problèmes économiques dans tous les domaines. Et maintenant, parce que من قبل كان بيقولوا بيحكم بالقانون جزئية صغيرة بيكفر عندهم. هيك بيقول سيد قطب. سيد قطب dans son livre il dit celui qui accepte, c'est pas lui il met une loi, lui il accepte de vivre dans un pays où il y a une petite loi laïque. Il dit, il devient mécréant. Il devient mushrik et mécréant. C'est ce qu'il dit Sayyid Qutb. Alors, Hizb al-Ikhwan actuellement, بتونس مثلا, ils sont en train de chercher, عم يعيطوا شو اسمه هلا تاع امريكا نسينا اسمه بايدن وماكرون, تعال انقذنا ودخلوا. ما بعلمي انتم على انتم بدكم تحكموا بالاسلام, عم تقولوا بلينكم بايدن وماكرون ما عم يقبل معنا سعيد يحكم بالاسلام, بدكم انتم تساعدونا بدنا نحكم بالاسلام. يعني شوف حزب الاخوان il demande le soutien de Biden et Macron pour qu'ils pratiquent l'islam en Tunisie. يعني بايدن وماكرون حيجوا من شان يفرضوا الاسلام على اهل تونس. C'est pas le cas. Et maintenant هيدول قمة النفاق. أقسم بالله العظيم أن هؤلاء رؤوس المنافقين بهذا الزمن. Je jure par Allah Ta'ala le glorieux que ce sont les grands hypocrites de ce siècle, ces gens-là. C'est des grands hypocrites. Au nom de l'islam, ils veulent arriver au pouvoir et après ils demandent à des non-musulmans leur soutien pour qu'ils reviennent au pouvoir pour pratiquer ce qu'ils font.
Yani, en contraire de la loi islamique. Alors nous on a dit que Ibn Jawzi il a dit à son fils, ne sois pas humilié par la recherche du bas monde. Ton père n'a pas été humilié. J'ai utilisé l'héritage dans la recherche de science. Vous vous rappelez quelqu'un de Ahl Makkah, très pauvre, il avait 5, 6 filles, 2, 3 sœurs, sa mère, yani lui et 8 femmes, à sa charge, et que les femmes n'arrivaient pas à prier ensemble. Il faut qu'une prête l'habit à l'autre pour porter. Ils étaient tellement pauvres. Et que celui-là, il a trouvé un sac. Il y a dedans 3000 pièces d'or. Et que l'homme de Khurasan, il dit, oh vous les Hujjaj, c'était à Mina, il y a 3 jours, celui qui a trouvé un sac, il y a dedans 3000 dinars, qu'il nous donne. Alors, le premier jour, il lui a dit, tu peux lui donner un dixième, c'est-à-dire 100 dinars. Il a dit, non, on va lui demander à Allah Ta'ala qu'il lui donne. Il faut qu'il nous donne le sac complet. Parce qu'il y a quelque chose pour l'autre. Après le deuxième jour, tu lui donnais le 1 dixième, 20 dixièmes, c'est-à-dire 10 dinars. Il a dit, non, on va demander à Allah Ta'ala qu'il le récompense. Le troisième jour, il lui a dit, mais vraiment, ces gens à la Mecque, à l'époque, c'est un endroit de pauvreté. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fleuves. Il a dit, mais tu peux lui donner 1 dinar pour acheter une brebis. Il lui a dit, non, on va demander à Allah Ta'ala qu'il lui donne. Alors il lui a dit, viens, prends ton sac et soulage-moi de cette question-là. Alors il a pris. Alors, Ibn Jarir al-Tabari, moi j'ai abordé le sujet parce qu'il y a quelque chose à Ibn Jarir al-Tabari, à l'imam al-Mujtahid, الذي كان سيفا على المجسمة. C'était un grand épée, bien aiguisé contre les égarés de Ahl al-Tarsim parmi les Hanabila. Alors Ibn Jawzi, il a été dans les 3 jours, il a même été vers la maison lorsqu'il a entendu cet homme-là, il a été vers lui, il a entendu la parole, la discussion à l'intérieur de la maison, l'homme est apparu, le sac il est chez nous, les femmes disent on a besoin, il a dit mais c'est pas halal de prendre. Il y avait une discussion qui a eu lieu, bref, il a dit viens prendre le sac. Alors puisque Ibn Jarir était avec eux les 3 jours, il a été encore. Il a accompagné cette histoire. Alors l'homme de Khurasan, il a pris le sac, il a dit c'est mon sac, il a versé, il a compté, il y a 3000 dinars. Ou 1000 dinars par exemple. Je doute maintenant. Alors, il a pris, il a dit, voilà, c'est mon sac. Il a pris parce que c'était une maison vraiment en bas, avec quelque chose, la maison des gens très pauvres. Alors, l'homme est revenu de Khurasan. Il a dit, mon père est mort. Et il m'a dit de vendre la maison, voilà, pour prendre ça pour le Hajj. Et il a dit, tu prends le tiers de mon argent, qu'il a laissé 3000, il a dit, tu prends 1000 dinars. Et tu cherches la personne qui mérite le plus et tu lui donnes. Il a dit, depuis Khurasan jusqu'à la Mecque, je n'ai pas trouvé une personne qui mérite plus que toi. Et il a dit, tu le prends. Au début, il ne lui a pas donné 1 dinar. Et l'homme honnête, l'homme qui est très pauvre, il a accepté de lui donner, même il a dit, je ne te donne rien. Mais par la crainte de Dieu, tout ça, et lorsqu'il lui a donné, l'homme est revenu, il lui a donné tout le sac. Parce qu'au début, il a demandé 100 dinars. Après 10, après un seul dinar, quand même, il a eu tout le sac. Alors, Ibn Jarir était très content, parce que c'est une famille très pauvre, il était très content. Mais en sortant, il a dit, Abu Muhammad, il s'appelle, il lui a dit, où vas-tu? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, al-hadiyatu liman atat ilay wa liman hadar. Dans le hadith, il dit, le cadeau à qui on l'a envoyé, et celui qui est présent, on le fait, la sunna de lui fait donner quelque chose de ça. Et toi, tu étais présent, assieds-toi. Alors, il a mis 8 femmes. Et lui, le 9e, et
Ibn Jarir Tabari, il dit, et voilà le 10e pour toi. Il donne un dinar, et le 10e pour toi. Il a dit, Ibn Jarir, j'ai eu 100 dinars. Il a dit, Ibn Jarir, il n'a rien à voir avec l'histoire. Il a eu 100 dinars. Regardez cet homme qui vient de la pauvreté, et quand même, il donne sur le champ 100 dinars à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais il a dit à Ibn Jarir, ça c'est de l'argent halal, dépense ça pour le ilm. Et Ibn Jarir Tabari a dépensé cet argent parce qu'il était très jeune à cette époque. Il a dépensé tout cet argent dans la science, dans l'apprentissage de la science, et il est devenu un grand mujtahid. Il est devenu un grand imam, Ibn Jarir Tabari. ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. C'est lui qui craint Dieu, Allah Ta'ala lui donne une solution, un soulagement, une sortie, et il lui donne la pourvoyance d'où il n'attend pas. بعض الأحيان يهكى الإنسان هم الرزق ورزقه كمكتوب ما أحد يستطيع أن يأكله. Des fois la personne il s'inquiète, il a peur. Il a peur. Demain, après-demain, mais ta pourvoyance est déjà écrite. Personne n'arrive à prendre. Bien sûr, cherche les causes, mais pas de la personne. On dirait, il est prêt à mourir pour ça. مش هيك؟ مش واحد يطلب الرزق بحيث انه كالذي يعني يريده بشره وتعلق نفس مستعد يموت من أجل المال. ليس لهذا. لا ينبغي للإنسان أن يكون يطلب مع تعلق قلب بالدنيا لأنها كما قلنا جيفة وطلابها كلاب. Il ne faut pas que tu sois ton corps attaché à ce moment parce que c'est un cadavre. Et ceux qui cherchent les cadavres, ce sont les chiens. يا بني ومتى صحت التقوى رأيت كل خير. Il a dit, mon fils, si tu as bien maîtrisé la piété, la crainte de Dieu et l'obéissance, tu as bien maîtrisé cela, tu vas voir tout bien. Tu vas te trouver dans un très bon état. إذا صحت التقوى رأيت كل خير. قالوا التقوى مال من لا مال له. Ils ont dit la piété c'est le bien de celui qui n'a pas de bien. Al-amana mal man la mal lahu. Si la personne est honnête. أمين فلان أمين خلاص. بعض الأحيان أمين بس أمين فقط أمين لحال هذه الصفة تجعل أنه يطلب للعمل. Des fois celui-là honnête il n'a rien à part l'honnêteté bas. Il n'a pas de métier, il n'y a pas, seulement il est honnête et il trouve du travail. L'honnêteté fait que cette personne trouve du travail. Et encore, lorsque la personne a la piété, Allah Ta'ala fait que sa pourvoyance vient vers ses pieds, vient vers lui. هكذا. وبعدين تقنع كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشبع يوم ويجوع يوم. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il mangeait un jour et un jour un autre, il ne mange pas assez du pain, ni d'orge, ni de blé. Un jour, il trouve ce qu'il a besoin, un autre jour non. Alors, c'est une bonne manière de vivre. C'est une bonne manière de vivre de cette manière. هذه صفة جيدة أن تعيش بهذه الطريقة. يوم تجوع، يوم تشبع، يوم تصبر، يوم تشكر. Un jour je patiente, un jour je remercie, un jour je vois que ce bas monde regarde. بعض الأحيان بالدنيا يعني كيف أقل القليل لا يعطونك أهل الدنيا. Des fois le petit de petit il te donne pas et toi en même temps tu cherches le paradis. مشان هيك عم لا تزاحم أهل الدنيا. Ne cherche pas à les concurrencer dans le bas monde. من نافسك في دينك فنافسه. C'est lui qui te concurrence dans le bas monde, dans l'au-delà, pour la recherche du paradis, tu le concurrences. Et celui qui te concurrence dans le bas monde, laisse-la dans son ventre, laisse-la, elle va le tuer. من نفسك في دينك فنافسه ومن نفسك في دنياك فاجعلها في نحره. يعني هي تقتله، تذهب إلى نحره، تنحره، elle va le tuer.
ولا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه. Le muttaqi, il ne fait pas les choses par ostentation. Le pieux ne cherche pas à montrer aux gens. Le pieux ne cherche pas les louanges des gens. Le pieux, ça l'inquiète énormément d'avoir des louanges de la part des gens. Le pieux, s'il est critiqué de la part des gens, s'il ne critique pas la science, l'islam, l'aqidah, la bonne foi, ça ne lui cause pas du problème. Parce que lui, il ne cherche pas à contenter ces gens, il ne cherche pas leur louange ni leur agrément, il cherche d'être agréé par Dieu. Et si c'est le cas, إذا واحد يعني المتقي يخيفه مدح الناس، يخيفه مدح الناس وثناؤهم وكذا، يخيفه يرعبه. هل أنا حالي كما يقول هؤلاء عند الله؟ هل أنا هكذا كما يظن هؤلاء؟ هل أنا هكذا عند الله؟ فهذا خطير أن يظن الناس بي شيئا وليس هو حقيقة حالي عند رب العباد. Ça me fait peur. C'est dangereux que les gens pensent de moi quelque chose et ce n'est pas la réalité vis-à-vis de Dieu. فلما كان إذا واحد رضي عنه رب العباد ما يضره إذا سخط عليه كل الناس. Si quelqu'un est agréé par Allah, qu'est-ce que ça va lui faire du mal si tous les gens sont contre lui? ما الذي يضره إذا ربك رضي عنك؟ ما الذي يضرك لو أن الناس ما أحسنوا بك الظن ولا التفتوا إليك ولا أثنوا عليك ولا أعطوك اهتمام؟ لا يضرك شيئا. بل ربنا يحب الأتقياء الأخفياء. Allah Ta'ala agrée les pieux qui sont cachés. Al-madfu'un bil abwab, ceux qui sont repoussés lorsqu'ils viennent. Ah non, non, c'est pas toi, tu viens pas chez nous, toi. Madfu'un bil abwab, c'est pas toi. لو أقسم على الله لأبره. Mais s'il demande à Allah Ta'ala, Allah exauce à son invocation. Allah exauce à son invocation. Les gens, non, non, c'est pas toi, on t'a pas invité. Son aspect, son état. Alors j'ai dit, c'est ça qui compte. Al-muttaqi yalhad هل رضي عني ربي. فإذا رضي عني ربي هو قمة سعادته. هذا أحلى هذا أكبر ما يفرح قلبه. La chose qui fait réjouir le cœur le plus, s'il arrive à savoir qu'il est agréé par Dieu. Halla, s'il arrive à savoir, il y a des signes. Il y a des signes. منها أن يحب الطاعات ويبغض المعاصي، يحب أحباب الله ويبغض أعداء الله. Il y a des signes que Allah t'agrée, que tu es une personne agréée par Allah. Il y a des signes. Parmi les signes, que tu aimes l'obéissance et les obéissants et le bien, et tu détestes la désobéissance et la mécréance et le mal. Tu le détestes cela. Et tu aimes voir l'obéissance de ton Créateur, que les gens sont en train d'obéir à lui, et tu détestes de voir la mécréance et la désobéissance. Ça, c'est un signe que tu es une personne agréée. هذا علامة تدل على أنك مرضي. تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله. Tu aimes les croyants et tu détestes les non-croyants. Tu aimes le bien, tu détestes le mal, et tu agis en conséquence. وتفعل تجتهد لهذا. تجتهد تسعى للخير. ما هذاك العبد قال له أين كنت حين خصني الله بتوحيده أليس لأنه يحبني. Parce que Hassan al-Basri, ou un homme grand saint, il lui a dit, mais comment tu as dit, oh Allah, je te demande par le fait que je suis une personne agréée par toi, as'aluka bihubbika li, mon Seigneur, as'aluka bihubbika li, as'aluka bihubbika li, par le fait que je suis une personne agréée par toi, je te demande, oh Allah Ta'ala, de faire descendre la pluie pour les gens de Basra. Et Hassan, il s'est mis en face de lui après, il lui a dit, mais comment tu oses dire telle chose? Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit, ta parole, ô Dieu, par le fait que tu m'agrées, que tu es agréé, qui t'a dit? Il a dit, tu es une personne qui s'est occupée de lui,
de toi au lieu d'occuper de ton Seigneur. Où es-tu lorsque Allah Ta'ala m'a guidé à avoir la bonne croyance? C'est-à-dire, si Allah m'a guidé à la bonne croyance, si Allah m'a guidé à œuvrer dans le bien, si Allah m'a mis dans mon cœur le fait d'aimer le bien et les obéissants et de détester le mal et les malfaiteurs, c'est pas un signe qu'il m'aime. Puis après, le Hassan, il a été pour savoir où il habite le lendemain. Et parce qu'il lui a dit, je suis un esclave, je dois obéir à mon maître, laisse-moi maintenant, je dois partir. Et le lendemain, il est venu. Il a dit, il y a un esclave, je vais acheter chez toi. Le maître, là, il a fait sortir dizaines. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. À la fin, il a dit, il me reste un derrière, là-bas, dans les ruines. Il est en train de pleurer. Et il a vu, il a dit, c'est lui-là. Il a dit, je te le vends à condition. Pas de retour. Il ne faut pas dire tel défaut et tel défaut. Je te le vends et c'est fini. يعني صاحبه بس بده يخلص منه لانه قال له هذا ما بدي ارجع لي اياه بالعيب ايه بيعك اياه انبسط كثير مثل واحد عنده سلعه كاسده ما عارف كيف يبيعها. Quelqu'un qui a quelque chose à vendre et il s'arrive et quelqu'un il a dit c'est ça que je veux l'acheter. بكون فرحان كثير. Bref, الحسن البصري il l'a acheté بس العبد استغرب. Après, il a été avec lui. صار هلا ملكه لحسن البصري. Il est dans la. Il a dit à Hassan, pourquoi tu m'as acheté mon maître? ليش اشتريتني يا سيدي؟ منك شايف أنا كيف يعني؟ Parce que هو il n'a pas reconnu Al-Hassan al-Basri, ni par la voix, ni par l'aspect. Al-Hassan a reconnu. قال لي نخدمك نحن يا سيدي. Il a dit pour que t'en sers, pour que te servir mon maître. Alors Hassan al-Basri qui l'a acheté, il a dit on t'a acheté pour te servir mon maître. Il a dit pourquoi? بعده عارف الحال وما معه شيء ما معه خبر. Et pourquoi? Il a dit mais c'est pas toi qui as fait l'invocation hier et Allah Ta'ala a fait descendre la pluie pour les gens de Basra après ton dua parce que هو دعا ونزل المطر. الآخر حزن, il n'était pas content de que maintenant Hassan al-Basri et d'autres vont le connaître. En passant à côté de la mosquée, il a dit tu peux me donner la permission d'aller prier? Tu me donnes la permission d'aller prier? Hassan al-Basri قال له نعم ما عندنا مشكلة. ما قال له ما عندنا مشكلة بس يعني أذن له. Et il est rentré pour prier. فقال اللهم سر بيني وبينك أطلعت عليه عبادك أسألك بحبك لي إلا ما قبضتني الساعة فمات في وقته. Il a dit mon Seigneur, j'avais un secret avec toi. Les gens ne me connaissent pas. Ils pensent que je suis un esclave paresseux qui ne savent pas faire. Et maintenant, les gens, ils vont me connaître. Je vais être célèbre et je ne veux pas ça. Alors ce secret a été dévoilé. Oh mon Seigneur, je te demande par le fait que tu m'agrées de me faire mourir maintenant. Et il est tombé mort. نرجع أنه إيش؟ أنه الإنسان إذا اتقى الله عز وجل أن يكون عند الله مرضيا كافي. وكيف تعلم أنك مرضي؟ هناك علامات. أولا هذا الرجل الصالح قال هذا لأمر أطلعه الله عليه. C'est un pieux, il a dit quelque chose, Allah Ta'ala lui a dévoilé. بس ماشي واحد يقول شيخنا, أنا ماني شيخكم يعني, بس بعضهم قد يقول, certains ils disent شيخنا, tout ce que tu as dit je le trouve. J'aime l'obéissance, j'obéis, voilà. Je suis une personne agréée par Allah. تهم نفسك بالتقصير, reproche toi-même, tu dis je suis derrière. انتبهنا أنا أعطيت. Il y a des signes, mais il ne faut pas dire je pense que je suis un saint. أنا ولي, خذوا مني للبركة. Prenez ça pour la baraka. Je pense que ce qu'il a dit chez moi, partout, je l'ai un peu plus même, mais je ne veux pas vous dire. Voilà, prenez pour la baraka. Truku hada, éloignez-vous de ça et soyez comme Malik ibn Dinar. Si un ange dit, je demande à la personne le pire parmi vous, le plus mauvais parmi vous qui sort, on va tous courir pour sortir le premier parce que chacun de nous pense qu'il est le dernier de ces gens-là qui existent dans la mosquée. هذا أرضى وأقرب لرضوانه. Ça, c'est plus proche à l'agrément de Dieu lorsque tu te reproches. Mais بعض الصالحين قال لو كان لذنوبي رائحة ما جلستموني. Certains saints ont dit si les péchés ont de l'odeur, vous n'arrivez pas à s'asseoir avec moi, soyez comme ces gens.
وَمَنْ حَفِظَ حُدُودَ اللَّهِ حَفِظَهُ اللَّهِ وَمَنْ حَفِظَ حُدُودَ اللَّهِ حَفِظَهُ اللَّهِ. C'est lui qui préserve les limites, les prescriptions, les lois. Il ne dépasse pas les limites. Il ne transgresse pas les limites. Il ne passe pas vers le haram. Il ne va pas faire ce qui est interdit. Toujours il est dans le limite de halal. Allah le préserve. Allah Ta'ala le préserve. يعني وفي الحديث الرسول قال لابن عباس احفظ الله يحفظك. Ibn Abbas, le prophète a dit à Ibn Abbas, préserve ce qu'Allah ordonne, préserve les lois, Allah te préserve. فكان القاضي أبو شجاع 130 سنة قفز من فوق نهر. À 130 ans, il a sauté un petit rivière ou un ruisseau. Il a sauté. À tel âge tu fais ça? 130 سنة تخاف ما يتكسروا. Si tu sautes, tu crains que les os se cassent, qu'il y a quelque chose qui se détache à 130 ans. Il a dit حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. On l'a préservé depuis notre jeune âge de la désobéissance. Allah nous l'a protégé à la vieillesse. هيك بعض الناس هكذا. الله تعالى حفظوا حدوده فحفظهم. حفظوا حدوده فحفظهم. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. Il a dit, mon fils, lorsque Jonas, le prophète Jonas, avait une bonne réserve dans la piété, dans les invocations, dans la soumission et l'obéissance, Allah l'a soulagé lorsqu'il était dans le ventre, dans l'estomac du baleine, à l'intérieur de la mer. قال سبحانك إني كنت من الظالمين. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le soulager, et Allah l'a soulagé parce qu'avant était un homme de bien. يونس عليه السلام كان من المسبحين كان من المستغفرين كان من الذاكرين كان من الخاشعين الراكعين الساجدين. Il était un homme de bien qui se prosterne, qui invoque, qui pleure par crainte, qui prie, qui demande le pardon de Dieu, qui fait les invocations, qui fait le dhikr. Et lorsqu'il était éprouvé, à l'intérieur du ventre du baleine, à l'intérieur de la mer, il a dit Subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. Et Allah Ta'ala l'a soulagé. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. S'il n'était pas parmi les gens du bien, qui louent Dieu, qui demandent le pardon de Dieu, il n'allait pas sortir, il restait jusqu'au jour dernier. أما فرعون فلم تكن له ذخيرته خيرا لم يجد في شدته مخلصا. فالله قال الآن وقد عصيت. Pharaon, lorsqu'il était en train de se noyer dans l'eau, et il a dit j'ai cru en Dieu de Moïse, ou à ceux qu'ils ont cru, le peuple d'Israël. Et Allah Ta'ala a envoyé Jibril. Jibril lui a dit maintenant, et tu as désobéi avant, c'est-à-dire il n'y avait pas la bonne provision au début, il n'était pas dans le bien pour être soulagé avant que la mort lui arrive. Il était dans le mauvais, et lorsque la mort lui arrive, une fois que la personne est désespérée de la vie, la repentance n'est pas acceptée, alors il est noyé. أو مثال آخر إنه آدم أكل من الشجرة ثم تاب الله عليه. ولكن آدم كانت عبادته إيش؟ مع الإخلاص لله. Adam était dans le paradis, en train d'adorer Dieu, d'obéir à Dieu. Et lorsqu'il a mangé de l'arbre, Allah l'a guidé et tout de suite il s'est repenti. Parce que Adam il faisait l'ibada avec sincérité. Amma Iblis, tandis que Satan, il faisait l'adoration avec les anges, mais il y avait quelque chose dans son intention, il se voyait grand, il s'émerveillait. كان يعجب بنفسه كان يعجب بنفسه. أما آدم ما كان متكبرا ولا مصابا بالعجب. Adam n'était pas ni dans l'orgueil ni dans l'infatuation, le fait de s'émerveiller. أما Satan كان يعجب بنفسه فلما أمر بالسجود اعترض. Lorsqu'Allah lui a ordonné de se prosterner pour saluer Adam, il s'est rebellé et il a mécru. إذن عند العبادة
عند طلب العلم. Lorsque tu as cherché la science, dans quel but vous cherchez la science? في ناس ما بعرف يعني، بس انه في ناس بتكون عم يطلب العلم للدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم. Il y a des gens, pendant la recherche de la science, c'était le but d'arriver à un poste dans la dunya. Que Dieu nous en préserve. الإنسان يطلب العلم لينجو من النار. On cherche la science pour se préserver du feu de l'enfer. On cherche la science pour bien obéir à notre Seigneur, pour être épargné du châtiment de la tombe, pour ne pas être avec les non-croyants le jour du jugement. On cherche la science pour le mettre en pratique, pour obéir à notre Seigneur. نطلب العلم للعمل. نطلب العلم للنجاة من أهوال يوم القيامة، من عذاب القبر. نطلب العلم لنطيع الله به. مش ليس نطلب العلم للدنيا، للمال وللجاه وللسلطان. أو أنا عم أطلب العلم وعم بحلم بأي مركز بدي يحطوني بأوروبا. أنا ما بروح على شو اسمه، على اليونان والبرتغال. ما في كتير عملة هونيك صعبة. في السويد، نرويج، ألمانيا، سويسرا. هو عم يطلب العلم. Pendant la recherche, il vise quel pays, hein? Il faut pas... Non, moi j'y vais pas en Espagne, ils ont des difficultés. Ni au Portugal, non, la Grèce, pas du tout. Je vais aller à un pays économiquement très fort. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Et je pense que celui-là, il n'ira ni en Suède, ni à la Chosmon, ولا حتى على عرسال. لا بيروح على السويد ولا حتى على عرسال. لأنه لما بده يمشي حاله بالعلم ما بده تكون نيته celui qui veut rayonner avec la science, son intention ne doit pas être telle intention. في ناس أحيانا بيكون طلبوا للعلم بده يشرح لنا شرحا لم يسبق إليه. Il veut apprendre pour qu'il enseigne tel livre d'une manière que personne n'a expliqué de cette manière. Pour qu'on soit impressionné de sa manière de parler, de l'élégance, l'arabe, sa manière de parler, pour être impressionné de son discours. راحت علينا وعليه إذا كان هذا بده يصير شيخنا. هذا راحت على يعني ça va pas du tout, ça va pas du tout. العلم للعمل. فمن تعلم للعمل كسره علمه، صار منكسرا متواضعا متذللا للمسلمين. من تعلم لغير العمل ما زاده إلا كبرا. Celui qui apprend pour pratiquer, pour obéir, pour sauver sa propre personne et sa famille, pour être sauvé le jour du jugement, la science fait de lui une personne humble, modeste, qui s'humilie pour les musulmans. Et celui qui a appris la science, mais pas dans l'intention de pratiquer, de le mettre en pratique pour être sauvé le jour du jugement, il ne lui donne que plus d'orgueil. Et ça, c'est un grand danger. خطر كبير أن يكون الإنسان يتعلم العلم وليس نيته العمل. يريد أن يعني lorsque la personne a l'intention seulement un petit peu, je vais être distingué. راحت عليك يا أخي. لا. Tu veux être un petit peu distingué, ليش? Pourquoi? La distinction, c'est par le fait de se reprocher et de dire je suis derrière, vous êtes tous mieux que moi. Est-ce que je pratique? Est-ce que je fais ce que j'ai appris? Est-ce que j'avais la bonne intention? Est-ce que je suis sincère? Est-ce qu'Allah Ta'ala accepte si je fais un cours? Est-ce qu'Allah agrée ce que je fais? Alors il faut qu'on apprenne dans cette intention. طلب العلم للعمل حتى تكون إنسانا منكسرا متواضعا متهما نفسك بالتقصير. إذا أردت العلم لغير العمل ما زادك إلا كبرا والكبر بحد ذاته أهلك إبليس والكبر أهلك ابن تيمية. Le kibr, c'est ça qui a fait tomber Satan dans le kufr. Et c'est ça qui a fait que Ibn Taymiyyah n'acceptait pas le conseil. Les savants de l'islam كانوا يجتمعوا معه ينصحوا هذا المتكبر متكبر. الكبر نوعان، رد الحق، وكان هذا يرد الحق. متكبر. ولذلك طلع أتباعه الوهابيون متكبرون يردون الحق. قبل بيجي واحد مثلا
مش ليس مناظرة أو بعديد من البلدان. هؤلاء واحد قال لي هيك بمقدونيا، هيدول الناس هنا يزورون القبور يتبركون. Il a dit un wahhabi, ces gens-là, ils visitent les tombes pour chercher la baraka, يعني على زعم shirk. Je lui ai dit, et si je te montre un compagnon, certains compagnons avec un hadith juste, ils faisaient ça. Et ils faisaient tawassul, ils demandaient au prophète, alayhi salatu. Il n'a pas voulu répondre. La yurid an yujib. Maintenant, tu es en train de... Si je te dis un hadith juste, que les compagnons ont fait. واحد تونسي كان يوم الجمعة, lorsque à l'époque, là, je sortais après le Jumu'ah à la maison, et je reviens, et un Tunisien, il vient, et il disait des choses. Alors, ils m'ont dit, alors cette fois, j'ai resté. Et lorsqu'il est venu, on l'a appelé. On lui dit, regarde, l'imam Shafi'i, il visite la tombe de Abu Hanifa pour la baraka, rapporté par le Khatib al-Baghdadi au premier volume à la page 121. Regarde ici, tel imam, il dit qu'on visite la tombe de Ma'rouf al-Karhi pour que le dua soit exaucé. Et ouais, je vais leur montrer, je vais ramener la réponse. Tu n'as pas besoin de montrer ni ramener de réponse. Mais même, ça fait 20 ans jusqu'à maintenant, il n'a pas ramené la réponse. Mais je l'ai trouvé au Hajj au jour. Je lui ai dit, mais toi, hein, tu as dit que tu n'as pas jusqu'à maintenant, tu n'as pas répondu. C'est orgueilleux. Ibn Taymiyyah, كان متكبرا وأتباعه فيهم كبر. إذا عرفوا الحق لا يتبعونه. S'ils voient la vérité, ils ne la suivent pas. بس شو بيعملوا؟ هو ابن عبد الوهاب كان إذا واحد واجهه كان يسعى بقتله. ابن عبد الوهاب, il cherchait à tuer celui qui le confronte. حتى سعى بقتل أخيه. Il a cherché à tuer son frère Sulayman, comme il a dit l'auteur du livre Suhub al-Wabila. Et le Wahhabiyya, celui qui les confronte, ils sont prêts à le tuer. En Tunisie, il y a quelqu'un qui a égorgé son cousin. واحد وهابي ذبح ابن عمه في الجيش في الشرطة, ذبحه لأنهم يعتقدون أن هؤلاء كفار والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى السلامة, نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الطاعات, أن يقوي همتنا على نشر العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا ظلما. نسأل الله تعالى أن يرحم من في هذا المجلس, ونسأل الله تعالى أن يرحم من يستمع للكلام الذي قيل في هذا المجلس. نسأل الله تعالى أن يرحم من يؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا قدرته في كل من عاد منهاج الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وارحمنا برحمتك الواسعة ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا, واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا, واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نهلل ثم نقرأ الفاتحة